Bonjour à tous, dans cette quatrième vidéo sur le calcul littéral, je vais vous parler des règles d'écriture. Dans la première vidéo, je vous avais dit qu'on pouvait utiliser le calcul littéral pour écrire une formule ou pour résoudre un problème à l'aide d'une équation. Et donc on va voir maintenant comment est-ce que je peux me servir des lettres et des nombres en même temps et comment je peux mélanger tout ça. Alors la convention d'écriture ou la règle d'écriture qu'on va utiliser dans cette vidéo, c'est la suivante. Lorsque je vais avoir à la fois des lettres et des nombres, je ne suis pas obligé d'écrire le symbole multiplié lorsqu'il va être suivi soit d'une lettre, soit d'une parenthèse. Donc ça veut dire que devant une lettre ou devant une parenthèse, je n'ai pas à écrire le symbole multiplié. Donc il faudra bien être vigilant puisque la règle qu'on est en train de voir ne concerne que les multiplications. Donc ce n'est que le symbole de la multiplication que je ne vais pas être obligé d'écrire dans certains cas. Afin de bien comprendre cette règle d'écriture, on va voir quelques exemples. On commence d'abord par cet exemple-là, 5 fois A. Donc ici, ce que je veux faire, c'est écrire 5 fois A plus simplement. Comme le symbole multiplié est devant la lettre A, je peux ne pas l'écrire. Donc ça veut dire que 5 fois A, je peux l'écrire plus simplement sous la forme 5A. Attention, là ici, quand j'écris 5A, il n'y a plus la multiplication qui est visible, mais la multiplication, elle est toujours là, elle est toujours à faire. Donc quand j'écris 5A, c'est sous-entendu 5 fois A. C'est juste pour alléger les notations, on ne va pas écrire le symbole multiplié. On regarde maintenant l'exemple suivant avec A fois 3. Donc, comment est-ce qu'on peut écrire A fois 3 plus simplement? Comme je vous ai dit qu'on n'était pas obligé d'écrire le symbole multiplié, là on serait tenté d'écrire A3. Par contre, attention là, non, je n'ai pas le droit d'écrire A3 puisque la règle me dit que je peux ne pas écrire le symbole multiplié lorsqu'il est suivi d'une lettre ou d'une parenthèse. Et là, dans ce cas-là, le symbole multiplié est suivi d'un nombre et pas d'une lettre, donc je ne peux pas l'enlever comme ça. Par contre, je peux quand même m'en sortir en écrivant que A fois 3, c'est aussi égal à 3 fois A. Et comme 3 fois A, je peux l'écrire plus simplement 3A, bah ça veut dire que A fois 3, il va s'écrire aussi 3A. Pour ne pas se tromper, il faut simplement se rappeler que ce sera toujours les nombres qu'on va écrire devant les lettres, et jamais l'inverse. Donc toujours les nombres d'abord et les lettres après. On passe à l'exemple suivant avec 1 fois A. Donc 1 fois A, contrairement à ce qu'on pourrait croire, attention, je ne vais pas l'écrire un A, mais A tout simplement. Donc il faudra être très vigilant sur ce point-là. S'il n'y a pas de nombre devant la lettre, c'est sous-entendu 1. Exemple suivant, 0 fois A. Donc quand je veux simplifier 0 fois A, je vais écrire tout simplement 0. Puisque quand je multiplie quelque chose par 0, ça me donnera toujours 0. On regarde maintenant le cas où on va devoir multiplier deux lettres entre elles. Pour écrire A fois B, en fait, je peux écrire tout simplement AB. Je ne suis pas obligé de mettre le signe multiplié lorsqu'il est suivi d'une lettre, c'est le cas ici, donc je vais pouvoir écrire simplement AB. Une question qu'on pourrait se poser maintenant, c'est est-ce que l'ordre des lettres a une importance? Mais en fait, ici, non, l'ordre des lettres n'a pas d'importance. Comme je peux lire une multiplication dans les deux sens, ici j'ai écrit AB, mais on aurait très bien aussi pu écrire BA comme réponse, tout à fait correct. Par contre, si les deux lettres sont identiques, par exemple si je dois simplifier A fois A, je ne vais pas écrire AA, non. Ça c'est faux, par contre je vais quand même pouvoir changer l'écriture. On va le noter A au carré. Alors cette notation s'écrit avec un 2 qui va être un peu plus petit et un peu plus haut. Donc cette notation au carré, en fait, elle correspond à un nombre multiplié par lui-même. Donc ici une lettre multipliée par elle-même. Alors par exemple, si je reviens avec un cas simple avec des nombres, 5 au carré, c'est en fait tout simplement 5 fois 5, donc 25. 6 au carré, ça sera 6 fois 6, 36, etc. Donc quand je multiplie une lettre par elle-même, je vais utiliser la notation au carré pour simplifier l'écriture. Exemple suivant un peu plus compliqué, qu'est-ce qui se passe si je veux multiplier 2A par 5B? Pour commencer, je vais écrire que 2A c'est 2 fois A et que 5B c'est 5 fois B. Et maintenant, pour simplifier l'écriture, je vais regrouper les nombres entre eux et les lettres entre elles. Donc je vais faire 2 fois 5 et A fois B. 2 fois 5 me donne 10, A fois B me donne AB, donc je dois calculer 10 fois AB qui va me donner du coup 10 AB. Donc au final, quand on est dans ce cas-là, je dois multiplier les nombres entre eux et ensuite multiplier les lettres entre elles. Et je termine cette vidéo par 3 exemples particuliers. Alors d'abord 3 fois 3. Alors ici, pas de piège, c'est juste pour vous rappeler que le symbole multiplié, je ne l'enlève que lorsqu'il va y avoir des lettres. Donc ici, 3 fois 3, je suis sur la multiplication classique, donc ça va me donner 9 et pas 33. Donc là, je fais bien la multiplication telle qu'elle est, donc 3 fois 3, 9.
Ensuite, si j'ai une addition, par exemple 3 plus A, bien là, je ne vais pas pouvoir faire de simplification particulière, donc je reste avec 3 plus A seulement. Et même chose pour A plus B, ici je ne peux pas faire de simplification, donc je vais rester avec A plus B seulement. Et voilà, nous en avons terminé avec cette vidéo sur les règles d'écriture en calcul littéral. Merci de m'avoir écouté et à bientôt pour de nouvelles vidéos. Au revoir.